J'ai décidé de venir accoucher ici. L'hôpital est pas très loin du métro, donc c'était très bien. Et puis l'hôpital est à une taille humaine, donc du coup, je me suis sentie vraiment à l'aise au niveau des consultations et vraiment écoutée. Et quand nous sommes en situation de handicap, au sein de la maternité Saint-Vincent, il y a une équipe qui s'appelle Emma, donc qui est dédiée pour accompagner les patients en situation de handicap. Donc, on peut être accueilli par une personne de Emma pour aller en consultation. Et une fois qu'on a fini la consultation, ils peuvent nous raccompagner jusqu'à l'accueil de l'hôpital. C'est vraiment rassurant parce que quand on arrive dans un hôpital qu'on ne connaît pas trop, c'est vraiment un plus. Nous avons aussi la chance d'avoir les échographies en braille aussi. Donc on a le dessin sous les doigts, comment se situe l'enfant dans le ventre. Du coup, on a les mêmes informations qu'une maman valide. En tout cas, moi, mon séjour à la maternité s'est très bien déroulé parce que j'ai senti que j'étais écoutée. J'ai eu affaire à une équipe vraiment bienveillante. C'est la chambre de maternité qui a été adaptée et équipée PMR, donc personne à mobilité réduite. Donc on a mis en place un système de table à hauteur variable pour que le couple puisse manger ensemble avec le fauteuil, mais aussi pour pouvoir poser le matelas allongé si besoin, parce que le fauteuil passe en dessous. On a mis en place un rail au plafond pour pouvoir faire les transferts pour les patients qui ne sont pas autonomes pour les transferts, avec donc soit des sangles, soit avec des hamacs. On a mis en place un berceau cododo, donc un berceau qui est ouvert sur le côté et qui est accroché au lit. On a un meuble vasque à hauteur variable pour faire le bain pour les personnes en fauteuil. On a aussi mis en place des dispositifs pour les personnes qui vont être déficientes sensorielles. On a un kit hôtel qui permet de sonner à la porte et ça vibre sur un pavé qui va être mis sur le lit, sur la table de chevet ou à proximité du parent, et un cube lumineux qui va s'allumer quand on va sonner à la porte. Et ce dispositif est couplé avec un petit lutin qui est mis à proximité du berceau du bébé. Et en fait, au moindre pleur, ça va déclencher la vibration et le cube lumineux. Pour les déficiences sensorielles, il y a également un système de charte qui a été traduit en braille et un système de reprographie qui est mis en place pour pouvoir faire de la lecture d'échographie en 3 dimensions pour que du bout du doigt, ils peuvent sentir l'image de leur enfant. J'ai pu bénéficier du service Emma qui m'a vraiment fortement aidée, ce que je n'avais pas pu avoir d'ailleurs lors de ma première grossesse. J'ai vu la différence. C'était vraiment un soulagement de savoir qu'il allait y avoir une prise en compte de l'invalidité que pouvait me provoquer mon handicap. Ce qui a par exemple énormément aidé, c'est le service Esprad qui m'a accompagnée à domicile parce qu'effectivement on est ponctuellement à l'hôpital pendant la grossesse, c'est hyper utile pour les rendez-vous, pour les consultes, etc. Mais il y a évidemment la majorité du temps, finalement, on est quand même à la maison. Donc le lien avec des structures type l'Esprad, où il y a des professionnels également ergothérapeutes qui vont aider à adapter chez vous votre logement par rapport à votre handicap, c'est hyper important. Voilà, moi, entre guillemets, mon cadeau de Noël, ça avait été le lit médicalisé. Donc voilà, un lit qui me permettait de baisser le niveau du lit, de pouvoir du coup me transférer dans le fauteuil. Il y avait eu également l'aménagement de la baignoire, parce que je ne pouvais pas monter dans ma baignoire comme tout à chacun pour prendre ma douche, donc il fallait un siège qui permettait de pivoter. Je transférais du fauteuil vers le siège, puis je pivotais. Plein de petites choses qu'on n'imagine pas, mais qui dans le quotidien sont hyper importantes. Et moi, le syndrome me provoquait aussi des douleurs. C'était non seulement invalidant, mais c'était aussi beaucoup de douleurs. Voilà, on imagine encore une fois une fracture du bassin en étant enceinte. Tout ce matériel-là aussi permettait de diminuer les douleurs parce que finalement, voilà, je sollicitais moins de muscles via tout ce matériel. Ce qui a été en tout cas hyper appréciable, c'est toute la bienveillance qu'on peut ressentir quand on est accompagné par un service spécifique. Voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Le lien aussi entre les services qui se sentaient, qui était pareil, très appréciable parce qu'on sentait vraiment un lien entre les différents services spécifiques et ce fil rouge qui est le service Emma entre ces services était hyper rassurant. C'était vraiment une grosse aide d'avoir du matériel, à la fois j'ai envie de dire le volet matériel et le volet écoute qui est vraiment aussi un gros point. C'est quand même des choses qui étaient hyper importantes et hyper appréciables, surtout quand on est sur le point d'accoucher. Donc si on peut faire diminuer cette appréhension-là par tout un système adapté, c'est top, quoi.
L'accueil à la parentalité des personnes en situation de handicap est une action globale et qui commence dès le souhait de la grossesse et qui va aller jusqu'au retour à la maison, une durée plus ou moins longue selon les patientes. On a à cœur d'accompagner tout type de handicap, que celui-ci concerne la patiente ou son conjoint. Notre action est rendue possible par le fait qu'on ait constitué une équipe pluridisciplinaire, extrêmement motivée par le projet. Et cette motivation, elle est entretenue au fil du temps par les liens qu'on peut tisser avec les familles, les retours d'expérience qu'elles nous font et qui nous font grandir au fur et à mesure de notre action. Si c'était à refaire, je signerais tout de suite.